Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Pau pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Equidia, c'est le prix Annie Hutton, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. La distance ici, elle est longue, c'est 4700 mètres et en plus c'est du steeple, voilà, les gros parcours pour ces éléments, somme toute avec beaucoup d'expérience, donc on peut évidemment en suivre quelques-uns en grande confiance, ils ont démontré qu'ils pouvaient se montrer à leur avantage sur cette piste paloise. Les bases avec le numéro 9 UPK2T, il reste sur des sorties plus qu'intéressantes dans cette catégorie, il a aussi de l'expérience et a tout pour enfin vaincre à ce niveau, donc on va le suivre en confiance. Le numéro 1, Jingle de New, il vient de se balader dans la course référence sur cette piste, alors pénalisé au poids évidemment, ça change la donne, comme la distance est un petit peu plus longue, mais pour moi il a de la marge et j'y crois encore avec lui. Le numéro 3, Guéluron, ce vieux tonton retrouve l'hippodrome de Pau. Il n'a pas été vu sur cette piste depuis 2021, mais attention, le cheval est en forme, il a déjà évolué sur une longue distance, donc je m'en méfie beaucoup. Les opposants avec le numéro 8, J'arrive de l'Est, il est efficace sur cette piste, sur le steeple, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, donc voilà, je vais le surveiller de très près. Le numéro 10, Always Love You, c'est la ligne à suivre du prix Auguste de Castelbajac, du coup à mon avis il devrait confirmer dans cette épreuve, on peut lui faire confiance. Le numéro 14, Kenzo Rico, il n'est pas mal placé dans cette épreuve, jugé sur sa récente tentative. Dans une course à condition et sur ce parcours précis, moi je trouve que c'est pas mal avant le coup, il devrait plutôt bien se comporter. Le numéro 7, Inside Monliu, il a prouvé qu'il était compétitif malgré la pénalisation reçue en début de meeting. Dans cette épreuve, il s'annonce encore compétitif, surtout pour les places. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Imperial Mag. Il a bien couru sur la piste de Pau, c'était sur le steeple dans une course à condition. Moi, dans ce handicap, j'estime qu'il a les moyens de se distinguer. Il fait partie des belles possibilités dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 4, Raph Tavel, longtemps absent. Sa rentrée lui aura été profitable sur cette piste paloise. Il était surveillé de très près. Le numéro 2, Aleric, pour son retour sur le steeple, il a gagné. Il change certes de catégorie avec son handicap et il est en forme. Donc pour moi, il a quand même sa chance pour une place ici. Le numéro 16, Juste une d'atout. C'est une première dans les handicaps en steeple. Elle reste sur une bonne sortie et c'était dans une course à condition. Moi, je pense qu'elle est capable de, pourquoi pas, se distinguer ici. Le numéro 12, l'Arabiato, il avait certainement besoin de courir lors de sa rentrée. Il est plus certes à voir pour les places, mais attention à lui. Le numéro 15, Baron Zanzi, à ce poids-là, il est capable de venir accrocher une place, à mon avis, dans cette épreuve sur le steeple, mais pas beaucoup mieux. Je pense qu'il est un peu barré pour le succès. Le numéro 13, Galop du Large, il est vieillissant à 9 ans, mais il peut, à l'issue d'un parcours sans encombre, pourquoi pas créer une petite surprise et accrocher une place. Les délaissés avec le numéro 6, Ardilega. Son poids a été revu à la baisse logiquement vu ses récentes contre-performances, mais il va devoir quand même montrer autre chose pour se distinguer dans cette épreuve. Le numéro 11, Boum Boum Ciao, il devra lui aussi montrer autre chose dans ce lot que lors de ses précédentes tentatives. Moi j'y crois pas trop ici, ça s'annonce compliqué. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Pau. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.